Bienvenue à notre exploration du jour. On a tous connu ça, non hein? Passer un temps fou sur son blog, attirer des visiteurs, mais voir que, côté revenu, ça décolle pas vraiment. Grosse frustration. Ah oui, c'est un classique malheureusement. Et souvent le coupable, c'est une approche de vente trop directe, trop frontale. Les fameux acheter maintenant qui clignotent partout. Exactement. Ça peut vraiment éroder la confiance. Les gens viennent chercher de l'info, des réponses, pas un spot publicitaire déguisé. Pourtant, la confiance est la base. C'est ça. Et c'est là qu'intervient une idée intéressante issue des analyses qu'on a consultées, la vente discrète. L'idée, c'est d'intégrer des suggestions de manière subtile dans un contenu qui apporte une vraie valeur. On guide, on ne force pas. D'accord. Guider sans forcer. Alors comment on transforme un blog en machine à revenus, mais en douceur, sans braquer son lectorat? C'est ce qu'on va voir. Commençons par la psycho. Pourquoi cette approche discrète, ça marche mieux en fait? Parce que ça change tout dans la relation. On n'est plus le vendeur un peu lourd, on devient plutôt un guide, un expert qui partage. Ça construit la confiance petit à petit. On laisse le lecteur décider. Voilà, c'est lui qui reste maître à bord. Et les bénéfices y sont réels. Les gens s'engagent plus, ils restent plus longtemps sur les pages. Ce qui est bon pour le SEO d'ailleurs. Tout à fait. Ils reviennent plus souvent aussi. Et les conversions, quand elles arrivent, elles semblent naturelles, logiques même, pas le résultat d'une pression. Je vois. Mais ça implique de connaître son public sur le bout des doigts, j'imagine. Ah, ça, c'est la base de tout. Comprendre pourquoi ils sont là, quels sont leurs vrais problèmes, leurs questions. Il faut enquêter un peu, hein. Genre, regarder les forums, les autres questions posées sur Google. Oui, exactement. Fouiller un peu pour que le contenu et les suggestions qu'on fera plus tard tombent pile juste. Et ça commence dès le choix de la niche. Il faut qu'il y ait une pertinence naturelle entre le sujet et les produits ou services qu'on pourrait suggérer. Et vérifier qu'il y a une demande, un potentiel de vente réel, sinon on pédale dans le vide. C'est ça. Une fois qu'on a bien cerné l'audience, on passe au contenu lui-même. Et là, les analyses insistent beaucoup sur l'aspect éducatif, l'orientation, solution, les formats comme les listes, les guides pratiques, les comparatifs. Ça semble être la voie royale. Le pouvoir de la narration, du storytelling. Raconter une petite histoire, partager une expérience perso ou un produit à aider, ça crée une connexion bien plus forte qu'une fiche technique. D'accord. Et c'est là qu'arrive l'art de la suggestion invisible. Fini les gros boutons rouges acheter, on parle plutôt de soft CTAs. C'est ça? C'est tout à fait l'idée. Au lieu d'un cliquer ici pour acheter ce super truc, on va plutôt écrire quelque chose comme pour ceux qui veulent aller plus loin sur ce point précis, telle ressource ou tel outil peut être intéressant. Avec un lien bien sûr, mais intégré dans le texte comme une info complémentaire. Comme une suggestion d'amis presque. En quelque sorte, on peut aussi faire des pages dédiées, mes outils préférés, les ressources que je recommande. Mais la clé, c'est la pertinence et la modération. Pas question de truffer l'article de liens. Et le langage reste informatif, pas de superlatif à outrance. Et pour la confiance, comment on la renforce sans faire de la pub cachée? Les témoignages par exemple? Oui, mais intégré naturellement. Pas une page «Il nous adore». Plutôt, au détour d'une explication, mentionner qu'un tel a eu tel résultat avec telle méthode ou tel produit, en expliquant le comment et le pourquoi. Ou citer des experts, des données chiffrées? Exactement. Ça appuie le propos, ça montre qu'on a fait ses devoirs, sans forcément lier directement à un produit payant à ce moment-là. Ce sont des signaux. Mais le signal ultime, ça reste la qualité constante du contenu, la cohérence. C'est ça qui établit l'autorité sur la durée. Ok. Et si on veut varier un peu les méthodes de monétisation discrète, au-delà des liens dans le texte ou les pages ressources phares? Alors, il y a les contenus bonus. Proposer par exemple une checklist gratuite à télécharger, un petit guide PDF. Et dans ce bonus, on peut y glisser des liens pertinents. Malin, le lecteur a déjà eu de la valeur gratuite, il est peut-être plus réceptif. C'est l'idée. On peut aussi penser au contenu interactif, des quiz, des calculateurs, qui aboutissent à des recommandations personnalisées. Là, la suggestion est encore plus ciblée, donc souvent mieux perçue. Très clair. Donc, pour résumer cette approche de vente discrète, tout repose sur la valeur qu'on apporte, la confiance qu'on bâtit et l'intégration. Bien discrète, des suggestions. L'idée, c'est vraiment de guider, pas de pousser. C'est parfaitement résumé. L'enseignement clé de tout ça, c'est qu'un blog rentable sur le long terme, c'est un blog qui respecte l'intelligence de ses lecteurs et qui cherche sincèrement à les aider. Les revenus, au fond, deviennent une conséquence logique de cette relation de confiance. Une conséquence, pas un objectif premier qui écrase tout le reste.
Ça change la perspective. Complètement. Et ça m'amène à une dernière réflexion. Si dans ce contexte du contenu en ligne, la confiance et la subtilité l'emportent sur la pression directe, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres domaines, peut-être même dans nos vies perso ou pro, où cette approche douce pourrait être étonnamment plus efficace que les bonnes vieilles méthodes de persuasion un peu plus frontales? Une question à méditer.